Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN. Le Tour de France se poursuit. Mats Pedersen, le Danois de la Trek Segafredo, s'est imposé lors de la 13e étape, devançant Fred Wright et Hugo Hull. Pas de changement au classement général. Jonas Vingegaard est toujours leader après cette étape qui était arrivée à Saint-Etienne. De nouveau, ce samedi, on s'élance de Saint-Etienne. Stephen Cummings, Thibaut Pinot, regardez ce plan. Ils avaient fait les gros titres en 2015 à Mende, puisque le Britannique, alors chez Kubeka, avait devancé le Français et Romain Bardet avait pris la 3e place au terme d'un final haut en couleur. De nouveau, la montée Jalabert, la côte de la Croix-Neuve, pour théâtre d'une arrivée du Tour de France. On se souvient également d'Omar Fraile en 2018 et de Joaquim Rodriguez en 2010 devant Alberto Contador, qui avait alors repris quelques secondes au maillot jaune. Andy Schleck, va-t-on voir un scénario identique? Regardez, 183 km du but et Tadej Pogačar vient d'attaquer. Quelle surprise, le maillot blanc qui met en difficulté Jonas Vingegaard. Le maillot jaune est alors obligé de boucher le trou, il était dans un deuxième peloton. Vingegaard va donc revenir et retrouver son ange gardien, le maillot vert, Wout van Aert. Et derrière, juste devant la voiture balai, un homme en galère, un homme en difficulté, tombé hier. Caleb Ewan va vivre une journée extrêmement difficile. Premier sommet de la journée et une échappée semble se détacher. Ils sont 18 puis 5 en contre, ça veut dire 23 à l'avant. On retrouve notamment Thibaut Pinot, Franck Bonamour, Benoît Cosnefroy, mais également 3 coureurs d'Israël Première Tech, 3 coureurs d'IF et 3 coureurs de la Bora-Hansgrohe. Est-ce que le surnombre va jouer en leur faveur? En tout cas, le peloton a largement laissé filer. 11 minutes à 53 km de l'arrivée et Ewan à 21 minutes. Il était également présent à l'avant. Michael Matthews, pour la formation Bike Exchange, décide d'attaquer à 52 km. Il a répondu à de nombreuses attaques qui commençaient à fuser depuis quelques kilomètres. Il va se retrouver à l'avant avec lui Luis Leon Sanchez, Félix Großschartner et Andreas Kron. Au final, une seule équipe qui était surreprésentée, la Bora. Et pour les IF, ils ont été piégés. Pour Israël Première Tech, ils n'ont pas été en mesure de suivre. Rigoberto Urán profite du gros travail d'Alberto Bettiol pour essayer de revenir, mais l'écart reste de 25 secondes. Alors qu'il y a un problème mécanique pour Andreas Kron, qui va être tout proche de la chute. Regardez l'agilité du Danois et les bons freins quand même pour s'arrêter juste avant ce fil et ses spectateurs. Andreas Kron qui va repartir, mais qui loupe ici une belle occasion d'attaquer la montée finale avec de l'avance, puisque Matthews, Sanchez et Großschartner, eux, ont toujours un petit matelas, 32 secondes d'avance pour attaquer la montée finale. Michael Matthews s'isole, l'Australien à distance et Großschartner et Sanchez. Le groupe de contre est un petit peu plus loin. Et c'est finalement, semble-t-il, Alberto Bettiol qui attaque pour la formation IF. L'Italien qui rejoint l'Australien en tête. Il reste 1 km d'ascension. Et Bettiol qui semble même plus fort que l'Australien. Matthews qui peut craquer à ce moment-là. Est-ce que c'est trop difficile? Il semble même avoir des crampes. Alors que Thibaut Pinot accélère, il reprend Marc Soler et va peut-être entamer une remontée sur la tête de course. Matthews qui s'est repris, qui revient sur Bettiol. On est juste au sommet. Et d'ailleurs, juste avant de passer le sommet, c'est Michael Matthews qui est désormais seul en tête. Bon, l'Australien, deuxième déjà à Longwy, deuxième à Lausanne, battu par Pogačar, battu par Van Aert. Va-t-il pouvoir aller chercher la victoire? Matthews sait qu'après le sommet, ça redescend. Regardez, puis il arrive sur l'aérodrome à gauche. Ici, donc, Michael Matthews s'impose. Victoire, la 39e de sa carrière. Et une nouvelle sur le Tour de France, la 4e. Après ses succès en 2017, il avait alors conquis le maillot vert. Il était chez Sunweb. Victoire de Michael Matthews. Alberto Bettiol est forcément déçu. Il prend la 2e place. Et c'est un Français qui va terminer 3e, puisque Thibaut Pinot monte sur le podium. 2e déjà en 2015 ici à Mende, 3e aujourd'hui. Le Français qui tourne autour de la victoire. Marc Soler est 4e. Patrick Conrad 5e devant Fuglsang, Großschartner et Kamna, 3 Bora dans les 8 premiers. Simon Geschke, le meilleur grimpeur, est 9e. Et Louis Meintjes, qui fait une très belle remontée au classement général, prend la 10e place. Justement, le général, on en parle. Brandon McNulty, Rafał Majka ont préparé le terrain pour Pogačar. Bardet, Quintana et Gaudu ont été mis en difficulté. Et Pogačar est enfin passé à l'offensive. Vingegaard calé dans la roue, comme d'habitude, le Danois maillot jaune n'est toujours pas réellement mis en difficulté par Pogačar. Derrière le duo d'Ineos, Geraint Thomas et Adam Yates. Thomas qui n'aime pas vraiment ses pourcentages, lui qui aime monter à son rythme. Le duo qui s'isole et Gaudu qui revient de l'arrière à 2 km de l'arrivée.
Belle montée de Gaudu qui a une nouvelle fois géré pour limiter les écarts sur la ligne. Pogacar et Vingegaard terminent à 12 minutes et 33 secondes. Gaudu va perdre une vingtaine de secondes, Bardet une trentaine. Mais voilà, les leaders du classement général, ce sont bien Vingegaard et Pogacar. Voilà, 17 secondes pour Gaudu. Et Bardet, lui, va en concéder 26 sur la ligne, tout comme Vlasov et Henrik Mas. Tom Pidcock termine un petit peu plus loin à 13 minutes 44. Tout comme Michael Storer à 14 minutes et 8 secondes, l'Australien de la Groupama qui était là dans le final pour aider David Gaudu. Le général avec Louis Meintjes désormais 7ème à 4 minutes 24. Il double David Gaudu qui est également à 4 minutes 24. Quintana est 6ème à 4,15. Adam Yates 5ème et Romain Bardet 4ème. Romain Bardet qui est désormais à 20 secondes de Geraint Thomas au classement général. Et Pogacar lui est à 2 minutes et 22 secondes. La 15e étape, la dernière de la semaine avant la journée de repos. Rodez-Carcassonne, une étape bien connue, l'arrivée à Carcassonne où Cavendish s'était imposé hier, l'année dernière, et égalant ainsi Eddy Merckx et ses 34 succès sur le Tour de France. Magnus Cort également s'était imposé. Au bon souvenir du Danois, va-t-il pouvoir récidiver demain, échapper ou sprint? C'est évidemment la grande question que l'on se pose. Il faudra évidemment suivre l'étape sur Eurosport et GCN.